Frères et sœurs en Christ, bonjour. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Voyage Spirituel TV. Dans un monde où le partage excessif et la quête d'approbation sont monnaie courante, nous allons découvrir les précieuses leçons que la parole de Dieu nous enseigne sur la sagesse de garder secret certains aspects de nos vies et de nos projets. Restez avec nous, car nous allons explorer des vérités puissantes qui peuvent non seulement transformer votre approche de la réussite, mais aussi renforcer votre relation avec notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Avant de commencer, permettez-moi de vous adresser cette humble demande. Pour ceux qui viennent de nous découvrir, abonnez-vous à Voyage Spirituel TV pour ne manquer aucune de nos précieuses vidéos inspirantes. Activez les notifications pour rejoindre la communion de l'Esprit à chaque nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker cette vidéo, commenter et de la partager dans 3 groupes WhatsApp. Le chiffre 3, symbolisant l'unité de la Trinité chrétienne, qui représente le Père, le Fils et le Saint-Esprit, renforçant le lien entre la prière, la foi et l'action concrète. Ainsi, vous créez une chaîne d'amour et de guérison qui touchera un maximum de personnes dans le besoin. De plus, n'hésitez pas à partager vos sujets de prière en commentaire, car ils pourraient faire l'objet de notre prochaine vidéo. Nous formons une communauté de chercheurs spirituels, honorés de vous avoir ici pour ce moment significatif. Ouvrez votre cœur et votre esprit à la lumière divine qui brille en vous. Commençons par imaginer une scène que Jésus lui-même a décrite dans Marc 4, versets 26 à 29. Un cultivateur tient délicatement une petite graine dans ses mains rugueuses, tandis que le soleil déclinant étire de longues ombres sur la terre en attente. À présent, ce fermier, au lieu de faire l'éloge de sa graine ou de discuter de son potentiel en ville, se dirige silencieusement vers son champ, trouve un lieu discret, et y plante la graine, la dissimulant au regard du monde. C'est un acte secret de foi entre lui, la graine, et Dieu. Au fil du temps, grâce à des soins assidus, cette petite graine germe et grandit pour devenir une plante porteuse de fruits, nourrissant de nombreuses personnes. Cette graine symbolise nos rêves et nos projets. Aujourd'hui, abordons un sujet rarement évoqué. Pourquoi il n'est pas judicieux de révéler tout ce que nous faisons? Nous vivons à une époque où nos actions semblent toutes être exposées. Certains d'entre nous partagent chaque détail de leur vie, du petit déjeuner aux vacances, des jours joyeux aux jours difficiles, sur les réseaux sociaux. Et si ce n'est pas sur les réseaux sociaux, c'est dans nos cercles sociaux. Pourtant, parfois nous dialoguons excessivement. Avez-vous déjà médité sur la pertinence de tout dévoiler à tout le monde? Je suis ici pour vous signifier que révéler tout à tout le monde n'est pas sage. Il est crucial de faire preuve de précaution. Jacques 1, verset 19, nous rappelle l'importance d'écouter attentivement, de parler avec parcimonie et de maîtriser sa colère. Avez-vous déjà observé un oisillon dans son nid perché ou dans un arbre à sa naissance? L'oisillon est vulnérable et incapable de voler. Il doit être préservé des dangers potentiels tels que les félins, les canidés, voire les humains. C'est pourquoi les volatiles édifient leurs nids dans des endroits dissimulés. Leurs nids cachés sont les endroits où les oisillons grandissent, renforcent leurs ailes, apprennent à voler et deviennent de grands oiseaux. Cette analogie rappelle le verset de Matthieu 6, verset 6, où Jésus nous incite à prier en secret, à l'abri des regards indiscrets, car Dieu, qui observe dans le secret, nous gratifiera. Ce que cela implique pour nous, c'est que notre endroit secret, tout comme le nid de l'oisillon, revêt une importance considérable. Cet endroit secret peut être votre salle de prière, un coin paisible sous un arbre où vous feuilletez votre sainte écriture, ou votre univers intérieur où vous communiquez avec le divin. C'est un espace éloigné de l'agitation des regards indiscrets et des paroles des autres. C'est un lieu où vous pouvez croître, approfondir votre connaissance de Dieu et renforcer votre foi, tout comme l'oisillon s'épanouit dans son nid.
Cette croissance n'a pas besoin d'être étalée à tous, tout comme un oisillon n'invite pas l'ensemble du monde à son nid. L'essor spirituel est une expérience intime entre nous et Dieu. C'est pourquoi il est impératif de dédier du temps à notre endroit secret, où nous approfondissons notre foi, tout comme l'oisillon croît paisiblement dans son nid. Il n'est pas nécessaire de révéler tous les détails de nos activités ou de nos apprentissages dans ce lieu discret. L'essentiel réside dans notre relation avec Dieu, et un jour, lorsque le moment sera propice, nous pourrons partager notre témoignage ou une portion de notre parcours. Pour illustrer cette idée, remémorons-nous l'anecdote de Néhémie dans la Bible. Néhémie était un laborieux qui s'efforçait de remettre en état les murailles de Jérusalem. Un jour, alors qu'il était concentré sur sa tâche, des individus ont cherché à le détourner et à l'interrompre. Cependant, Néhémie savait que succomber à ces distractions compromettrait l'achèvement de son travail capital. C'est pourquoi, comme nous le rapporte Néhémie 6, verset 3, il a expédié un message expliquant qu'il était engagé dans une tâche de grande importance et ne pouvait s'en détourner. Néhémie a su résister au détournement, conscient de la valeur de son labeur. Il n'a pas dévoilé tous les détails de ses actions ou de sa méthode de travail à tout le monde. Il est demeuré focalisé sur sa mission. Cette leçon nous convie à méditer sur la manière dont nous autorisons parfois autrui à nous dévier de nos buts. Lorsque nous partageons nos desseins ou nos agissements avec autrui, il arrive parfois qu'ils essaient de nous détourner, que ce soit par mécompréhension ou en tenant des discours décourageants. C'est pourquoi, par instant, il est avisé de conserver nos desseins confidentiels, de nous prémunir contre les distractions susceptibles d'entraver notre réussite. Il n'est nullement nécessaire de révéler tout à chacun. De temps à autre, il vaut mieux persévérer à travailler discrètement et laisser nos agissements témoigner d'eux-mêmes. Possédons la capacité de discerner, de faire preuve de prudence et de retenue dans ce que nous optons pour partager. N'oublions jamais que lorsqu'on est confronté à une mission d'importance, il est tout à fait acceptable de la garder confidentielle, en un lien exclusif entre nous et Dieu. Il ne faut pas ressentir l'impératif de la partager avec la totalité du globe, à l'image de Néhémie qui a su maintenir sa concentration sur son labeur et ses objectifs, faisant face aux distractions extérieures. Continuons à persévérer dans nos initiatives, conscients que Dieu observe notre dévouement, même si personne d'autre ne le fait. Gardons constamment à l'esprit l'importance de maintenir notre concentration sur notre tâche et de ne pas nous laisser détourner par autrui. De surcroît, il est crucial de se rappeler qu'il existe des moments où il est préférable de conserver nos desseins ou nos agissements dans le secret. Jésus lui-même a décidé de préserver la confidentialité de certaines de ses actions, même lorsqu'il accomplissait des prodiges, à l'image de Jésus. Nous pouvons faire montre de sagesse en décidant du moment opportun pour partager nos projets. Rappelons-nous que la patience est une vertu précieuse. Parfois, nous devons attendre le moment parfait, déterminé par Dieu lui-même, tout comme une fleur n'épanouit pas immédiatement après avoir été plantée. Nos projets et nos rêves nécessitent du temps pour se développer. Ayez confiance en la chronologie parfaite de Dieu. Il est superflu de précipiter les choses ou de révéler prématurément nos plans à tous. Conservez vos projets pour vous-même, car en temps utile, ils se concrétiseront. Soyez patients, attendez la chronologie parfaite de Dieu et ne hâtez pas la divulgation de vos projets. Ayez foi en Dieu et laissez vos projets se réaliser en son temps. En conclusion, remémorons-nous que la véritable réussite ne consiste pas à quêter l'approbation des êtres humains, mais à faire de notre mieux pour satisfaire à Dieu. Les Écritures nous pressent de ne pas chercher à plaire aux hommes, mais à être des serviteurs de Christ. Cela signifie que notre labeur ne doit pas être motivé par la recherche de l'approbation d'autrui, ni par le désir d'être perçu comme un succès. L'essentiel est de donner le meilleur de soi-même et que Dieu soit content de nos actions. C'est là que réside la véritable réussite. Il n'est nullement nécessaire de se vanter ou de chercher à se mettre en avant. Contentons-nous de travailler avec assiduité,
de donner le meilleur de nous-mêmes, tout en nous rappelant que nous le faisons pour Dieu et non pour les autres. Concentrons-nous sur notre objectif de donner le meilleur de nous-mêmes. Travaillons avec détermination et poursuivons nos projets sans nous soucier de la vie des autres, car la véritable réussite réside dans la satisfaction de Dieu et non dans celle des êtres humains. Enfin, le passage de Matthieu 7, verset 6, nous rappelle combien il est crucial de faire preuve de discernement dans ce que nous partageons avec autrui. Il est essentiel de réaliser que tout le monde ne sera pas en mesure de comprendre ni d'apprécier ce que nous avons à offrir. Certaines choses sont sacrées et méritent d'être préservées. Par conséquent, nous devons exercer un choix judicieux dans ce que nous optons pour partager, veillant à ne pas gaspiller nos précieuses ressources ou nos agissements dans le secret. Jésus lui-même a décidé de préserver la confidentialité de certaines de ses actions, même lorsqu'il accomplissait des prodiges, à l'image de Jésus. Nous pouvons faire montre de sagesse en décidant du moment opportun pour partager nos projets. Rappelons-nous que la patience est une vertu précieuse. Parfois, nous devons attendre le moment parfait, déterminé par Dieu lui-même, tout comme une fleur n'épanouit pas immédiatement après avoir été plantée. Nos projets et nos rêves nécessitent du temps pour se développer. Ayez confiance en la chronologie parfaite de Dieu. Il est superflu de précipiter les choses ou de révéler prématurément nos plans à tous. Conservez vos projets pour vous-même, car en temps utile, ils se concrétiseront. Soyez patients, attendez la chronologie parfaite de Dieu et ne hâtez pas la divulgation de vos projets. Ayez foi en Dieu et laissez vos projets se réaliser en son temps. En conclusion, remémorons-nous que la véritable réussite ne consiste pas à quêter l'approbation des êtres humains, mais à faire de notre mieux pour satisfaire à Dieu. Les Écritures nous pressent de ne pas chercher à plaire aux hommes, mais à être des serviteurs de Christ. Cela signifie que notre labeur ne doit pas être motivé par la recherche de l'approbation d'autrui, ni par le désir d'être perçu comme un succès. L'essentiel est de donner le meilleur de soi-même et que Dieu soit content de nos actions. C'est là que réside la véritable réussite. Il n'est nullement nécessaire de se vanter ou de chercher à se mettre en avant. Contentons-nous de travailler avec assiduité, de donner le meilleur de nous-mêmes, tout en nous rappelant que nous le faisons pour Dieu et non pour les autres. Concentrons-nous sur notre objectif de donner le meilleur de nous-mêmes. Travaillons avec détermination et poursuivons nos projets sans nous soucier de la vie des autres, car la véritable réussite réside dans la satisfaction de Dieu et non dans celle des êtres humains. Enfin, le passage de Matthieu 7, verset 6, nous rappelle combien il est crucial de faire preuve de discernement dans ce que nous partageons avec autrui. Il est essentiel de réaliser que tout le monde ne sera pas en mesure de comprendre ni d'apprécier ce que nous avons à offrir. Certaines choses sont sacrées et méritent d'être préservées. Par conséquent, nous devons exercer un choix judicieux dans ce que nous optons pour partager, veillant à ne pas gaspiller nos précieuses ressources sur des individus qui ne sont pas en mesure de les apprécier à leur juste valeur. Ce verset nous rappelle de ne pas divulguer nos biens précieux, tels que nos projets ou des détails personnels, à des personnes qui sauraient en faire bon usage. Il arrive parfois que des ennemis dissimulés, des individus qui ne nous veulent pas nécessairement du bien, se cachent parmi notre entourage sans que nous en ayons conscience. Si nous partageons nos projets avec elles pourraient potentiellement exploiter ces informations à notre désavantage ou chercher à nous porter préjudice. De telles situations peuvent engendrer des conflits ou susciter la jalousie. Vous souvenez-vous de l'histoire de Samson dans le livre des Juges, chapitre 16? Delilah a réussi à convaincre Samson de lui révéler le secret de sa force, à savoir la longueur de sa chevelure. Samson a partagé ce secret avec Delilah, persuadé qu'elle l'aimait sincèrement. Cependant, Delilah était secrètement en collusion avec les adversaires de Samson. Lorsque Samson lui a révélé son secret, elle l'a exploité pour aider ses adversaires à le capturer.
Cette histoire illustre ce qui peut survenir lorsque nous partageons nos projets ou nos secrets avec des personnes peu dignes de confiance, raison pour laquelle nous devons faire preuve de prudence. Nous devons exercer une vigilance et une sagesse constante. Il n'est pas astucieux de dévoiler l'intégralité de nos projets ni de divulguer en détail notre vie personnelle. Nous devons demander à Dieu de nous éclairer afin d'identifier les individus de notre entourage qui véritablement souhaitent notre bien. Ce sont ces personnes avec lesquelles nous pouvons parfois partager en toute confiance, mais il est souvent plus sage de préserver la confidentialité de nos projets jusqu'à ce qu'ils soient prêts à être dévoilés au monde. Ne compromettons pas notre réussite en partageant des informations sensibles avec des personnes qui ne sont pas dignes de confiance. À présent, à l'attention de tous ceux qui écoutent ces paroles, invitons humblement le Seigneur dans notre prière. Je vous convie à réciter cette prière avec moi pour recevoir les précieuses bénédictions qu'elle recèle. Prions ensemble. Notre Dieu aimant et miséricordieux, Père céleste, tu es grand, le Créateur du ciel et de la terre. Seigneur, ta sagesse et ta puissance sont incommensurables. Je te rends hommage et glorifie ton nom sacré. Me voici devant le trône de ta grâce aujourd'hui, plein de gratitude pour ta grâce et ta miséricorde envers moi et mes proches. Seigneur, je te remercie pour ton amour envers nous et pour ta présence constante dans nos vies. Père, tu es mon guide, mon protecteur, mon réconfort et la source de ma force. Alors que j'avance dans cette vie, je te confie tous mes projets, mes rêves et mes aspirations. Je prie pour que tu me donnes la sagesse et le discernement nécessaires pour savoir quand partager mes projets et quand les garder pour moi. Dirige mes pas, Seigneur, et aide-moi à prendre des décisions qui te glorifient et t'honorent. Que mes actions, mes paroles et mes choix te plaisent et reflètent ton amour, ta sagesse et ta justice. Seigneur, alors que je te présente aussi les personnes qui me sont chères aujourd'hui, je te supplie de nous protéger, de nous garder des distractions, des critiques inutiles et des stratagèmes de l'ennemi visant à nous faire trébucher. Je déclare, au nom vigoureux de Jésus, que toute arme forgée contre nous sera inefficace. Je résiste fermement aux desseins de l'ennemi visant à nous détourner ou à nous démoraliser, et je les invalide au nom vigoureux de Jésus. Père céleste, entoure-nous, moi et mes proches, du précieux sang de Jésus. Je prie pour que ce sang recouvre nos projets, nos rêves, notre bien-être, nos finances et nos espoirs. Je proclame qu'ils sont en sécurité entre tes mains. Seigneur, je fais face à tout esprit de crainte et de doute qui tente de nous éloigner de ta volonté. Au nom de Jésus, je repousse l'esprit de découragement. Alors que je place toute ma confiance en toi, Seigneur, je te remercie que ceux qui sont avec moi sont plus robustes que ceux qui sont contre moi. Je suis reconnaissant que tu sois toujours à nos côtés, nous guidant, nous protégeant et nous bénissant dans toutes nos entreprises. Père, je prie également pour la patience indispensable pour attendre ton timing parfait en toutes choses. Au nom de Jésus, je rejette l'esprit d'impatience. Seigneur, je suis rempli de gratitude en reconnaissant que ton timing est parfait et que, en son temps, tout s'alignera magnifiquement et de manière impeccable. Je te remercie pour cette compréhension plus profonde de ce qu'implique vraiment le succès, que moi-même et mes proches ne cherchions jamais l'approbation du monde, mais plutôt la tienne, ô Dieu. Seigneur, aide-nous à persévérer dans le désir de te plaire dans tout ce que nous entreprenons. J'affirme qu'à mesure que nous travaillons avec ardeur et que nous mettons notre confiance en toi, le succès sera à notre portée selon ta volonté divine. Tu es mon roc, ma forteresse et mon libérateur. Mon amour pour toi, Seigneur, est incommensurable et je me soumets entièrement à ta volonté parfaite. Merci, Seigneur, pour ton écoute attentive à ma prière. Je formule toutes ces supplications au précieux et puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés,
Abonnez-vous à Voyage Spirituel TV pour ne manquer aucun des précieux contenus que nous partageons. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo inspirante. Et surtout, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo dans 3 groupes WhatsApp, car le chiffre 3 symbolise l'unité de la Trinité chrétienne. En partageant cette prière, nous créons une chaîne d'amour et de guérison qui touchera le maximum de personnes dans le besoin. Et ainsi, le Seigneur répandra sa bénédiction sur vous. Je vous encourage également à explorer notre chaîne YouTube Voyage Spirituel TV, où vous trouverez des contenus enrichissants et inspirants pour nourrir votre cheminement spirituel. Que la grâce divine accompagne chacun de vos partages, dans l'espoir que cette vidéo puisse toucher les cœurs et les esprits de nombreuses personnes. Merci de votre soutien et que cette diffusion trouve un écho positif dans le cœur de ceux qui la recevront. À très bientôt pour une autre vidéo sur Voyage Spirituel TV.